Alors, bonjour, je me nomme Dr Kokou Adan Ceci. Je me suis spécialisé en finance. Je suis également expert et consultant en projet et entrepreneuriat. Et je fais également des recherches dans le domaine de la finance, plus particulièrement les recherches sur les institutions financières, sur le marché financier et sur les entreprises, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, je voudrais présenter une vidéo concernant l'importance des banques dans l'économie d'un pays Nous savons que la banque constitue un élément catalyseur dans l'économie d'un pays. La banque sert de soupape à l'économie nationale. La banque finance les principaux acteurs qui interviennent dans l'économie d'un pays, et ces principaux acteurs constituent les ménages, les entreprises et les collectivités locales, et voire même l'État, parce qu'il arrive parfois que les banques offrent de crédit même à l'État. Donc la banque développe plusieurs types de produits selon les régions dans lesquelles elle opère ou bien les pays dans lesquels elle opère. Cela est très important. Mais ce que nous pouvons retenir pour les banques, nous distinguons trois principaux types de services qu'offrent les banques. Ces principaux services sont la collecte des dépôts, le paiement et le financement, c'est-à-dire l'octroi des prêts. L'octroi de prêts. À travers ces principaux acteurs qui interviennent dans l'économie d'un pays, nous avons les entreprises. Lorsque la banque offre de crédit aux entreprises, donc les entreprises permettent de produire. Donc, quand les entreprises produisent, c'est-à-dire que l'augmentation de la production nationale, lorsque cela rencontre aussi une adéquate demande, cela permettra de booster le produit intérieur brut. Donc, quand on parle de produit intérieur brut, donc cela va booster également la croissance économique du pays. Donc, c'est très important. Donc, les banques jouent un rôle catalyseur dans l'économie d'un pays. Parlons un peu du système financier. Le système financier d'un pays est constitué du marché financier, c'est-à-dire la bourse des valeurs, et les institutions financières. Au niveau des institutions financières, la banque est l'institution par excellence qui joue le rôle d'intermédiation financière. Lorsque nous prenons par exemple le cas des pays ou bien la zone de l'Union économique monétaire ouest et africaine, le système financier de cette sous-région ne repose uniquement que sur les banques. Bien que la sous-région dispose d'un marché financier dénommé la Bourse régionale des valeurs mobilières, le système financier repose sur les banques. Cette bourse des valeurs mobilières, ou bien cette bourse régionale des valeurs mobilières, dont le siège est Abidjan, a été créée en 1994. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'une quarantaine d'entreprises qui sont cotées sur ce marché financier. Ce qui fait que les PME, qui constituent l'œil pour l'économie de tout pays, n'arrivent pas à être financées sur le marché financier. Donc, le système financier est uniquement basé sur le système bancaire. Et nous savons aujourd'hui, le système bancaire de l'UEMOA compte une centaine de banques. Donc, nous y reviendrons pour faire un détail sur tout ce que nous venons de souligner. Donc, notre présentation va se baser sur
quelques points très importants. Pourquoi nous avons besoin des banques? Quels sont les différents types de banques? Quelles sont les fonctions d'une banque commerciale? Quelle est la ligne d'affaires d'une banque? Pourquoi une banque doit être supervisée? Comment une banque est supervisée? Quels sont les principaux ratios de régulation des banques? Et enfin, nous allons parler des différents produits qu'offrent les banques. Donc, c'est très important. Sur le premier point, pourquoi nous avons besoin des banques? De là, nous allons pouvoir souligner les différents rôles que jouent les banques, ou bien quelles sont les différentes fonctions des banques. D'abord, nous avons le rôle d'intermédiation financière. Qu'est-ce qu'on appelle intermédiation financière? Nous savons que nous avons certains acteurs qui ont le surplus de l'argent, c'est-à-dire qui ont beaucoup d'argent, et d'autres qui en ont besoin. Donc, ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont du surplus, la banque collecte ces fonds auprès de ces gens de personnes et maintenant octroie sous forme de prêt les dépôts qu'elle a collectés auprès des agents qui disposent de surplus de fonds aux agents qui en ont besoin. Donc, l'intermédiation financière, cela veut dire que la banque permet de rapprocher deux catégories de personnes. Ceux qui ont le surplus de fonds et ceux qui en ont besoin de ces fonds. La banque joue l'intermédiation au milieu de ces deux personnes. Donc, il récupère le surplus auprès des autres personnes et en donne pour ceux qui en ont besoin sous forme de prêt. C'est ça qu'on appelle l'intermédiation financière. La banque est l'institution par excellence qui joue ce rôle le plus efficace, le plus efficace possible. Donc, c'est très important. C'est le rôle d'intermédiation financière. C'est la banque qui joue ça. Concernant la transformation des actifs, c'est une fonction pour les banques. Les banques transforment les actifs liquides en actifs illiquides et des actifs illiquides en actifs liquides. Nous disposons de deux types d'actifs. Les actifs réels, c'est-à-dire que les constructions, les machines, les voitures, c'est-à-dire ce qui est du réel. Et nous avons des actifs financiers. Les actifs financiers, nous avons l'assurance, nous avons les actions, nous avons l'obligation, ainsi de suite. Ce sont les actifs financiers. Maintenant, lorsque un acteur économique veut acheter une maison, cet acteur se dirige vers la banque pour demander du prêt. C'est un actif financier. L'argent constitue l'actif financier. Donc, quand il va prendre l'actif financier, il va prendre ça pour pouvoir acheter l'actif réel. Donc, vous voyez ce que je dis. Donc, c'est très important. Aussi, lorsque certaines catégories de débiteurs doivent à la banque et n'arrivent pas à payer, ils peuvent décider de vendre leur voiture ou leur maison pour pouvoir rembourser. Donc, étant donné que la voiture constitue un actif réel, en la vendant plutôt, et le vendeur va récupérer de l'argent qui constitue un actif financier. Donc, c'est la banque qui joue ce rôle de transformation d'actifs.
Il y a aussi un autre type de transformation d'actifs, parce que au niveau des dépôts, lorsque les gens arrivent à faire les dépôts au niveau des banques, cela constitue un actif financier. Alors, la banque utilise cet actif pour pouvoir faire des prêts aux demandeurs, donc l'argent constituant l'actif financier aussi est transformé pour encore donner du prêt qui constitue aussi un actif financier. Donc c'est cette fonction qu'assure la banque. Une autre fonction que la banque assure est la transformation de la discordance ou bien de la non-concordance. Qu'est-ce que je voudrais parler de ça? Exemple, lorsque, par exemple, moi, je voudrais faire un dépôt à terme dans la banque. Et ce dépôt, la durée de ce dépôt à terme est de 5 ans. Mais lorsque une autre personne vient vers la banque et veut faire un prêt sur 15 ans, c'est-à-dire que j'ai fait un dépôt de $5,000 et qu'un autre agent ou bien une autre personne est venue auprès de la banque demander un prêt hypothécaire sur 15 ans. La banque va prendre mon argent pour donner ce prêt, au demandeur du prêt hypothécaire. Maintenant, pour pouvoir, pendant les 5 années, lorsque mon échéance est arrivée, la banque encore va prendre ces 5,000 là auprès d'un autre agent pour pouvoir me rembourser. Donc c'est la banque qui joue ce rôle, qui transforme de la discordance au niveau du temps. Au niveau du temps. Aussi au niveau de la valeur, il se peut que moi, j'ai déposé $10,000 à la banque. Et quelqu'un vient, un autre acteur économique vient auprès de la banque pour demander un prêt de $15,000. Mais 10,000 que j'ai déposé à la banque ne suffit pas. La banque va encore collecter les 5,000 restants auprès d'un autre agent pour pouvoir l'ajouter à mes 10,000, ce qui ferait 15,000. Et la banque va donner ses fonds au demandeur de $15,000. Donc, c'est la transformation de la discordance. La discordance au niveau du temps et au niveau de la valeur des transactions. Donc, c'est ces principales fonctions qu'assure la banque. Une autre fonction qu'assure la banque est la transformation des risques. La transformation des risques. Lorsque un déposant dépose du fonds au niveau de la banque prend le risque. C'est un risque que la banque est en train de prendre. Et la banque utilise ce fonds pour faire du prêt à une autre personne. Lorsque la personne à qui la banque a fait le prêt, si cette personne ne rembourse pas le prêt, la banque prend sur elle ce risque de payer au déposant lorsque l'emprunteur est défaillant. C'est-à-dire que n'arrive pas à payer l'emprunt qu'il a fait. Donc, c'est cette fonction de transformation des risques. Donc, le déposant, c'est un risque qu'il dépose sur le dos de la banque. Et la banque aussi prend le risque pour donner cet argent à une autre tierce personne. Donc, c'est l'une des principales fonctions de la banque.
Également, la banque sert de pompe à carburant à l'économie. Tel que nous l'avons souligné d'avant, la banque octroie de crédit ou bien dans ses services de paiement, la banque paie, hein, fait transiter l'argent à travers le pays. C'est comme une pompe à carburant à l'économie. La banque peut financer des gens dans différentes régions du pays, ou bien dans plusieurs différents pays. Donc, la banque sert aussi de pompe à carburant à l'économie d'un pays. Également, la banque permet de créer de l'argent par les jeux de l'écriture. Pour cette dernière fonction, nous y reviendrons pour donner plus de détails. Donc, en grosso modo, c'est ce que nous pouvons dire sur le premier point qui constitue pourquoi nous avons besoin des banques. Donc, les autres points seront développés dans notre future vidéo. Je vous remercie. Au revoir.